L'interview de Gestion de Fortune, c'est tout de suite, c'est avec Clémence de Roth-Jacob. Clémence, bonjour. Bonjour Frédéric. Clémence, vous êtes gérante du fonds Richelieu Family Small Cap, c'est bien ça, pas d'erreur, Exactement. de la maison Richelieu Gestion. Une petite actualité, c'est que votre fonds va bientôt fêter ses 10 ans avec la même équipe de gestion. Exactement, un bel anniversaire. Je vous remercie. En fait, on reviendra pour le fêter l'année prochaine. D'accord. Un bel anniversaire en perspective. C'est un fonds que nous avons lancé, Xavier Affren et moi-même, en février 2014. Et nous le gérons, c'est ça. Le même binôme. Nous le gérons toujours de concert. Nous sommes un binôme très complémentaire. Xavier a en charge la partie action française. Et pour ma part, je suis spécialisée dans les actions hors France, européennes, avec un biais Allemagne, Italie, qui est assez important cette année. Le nom du fonds, c'est Family Small Cap. C'est-à-dire on peut avoir des entreprises familiales plus ou moins grandes et puis des small cap. Oui, c'est ça. Mais priorité aux entreprises familiales. Alors, elles ont notre faveur parce qu'à notre sens, elles incarnent vraiment des valeurs qui devraient permettre une surperformance en bourse. Il y a une espèce de continuité. C'est ça, exactement. C'est pas là pour faire des coups. Exactement. Il y a, alors, le court-termisme n'est pas du tout leur vision. Ce qui est intéressant, ce que nous apprécions, c'est leur vision stratégique à long terme, Oui. leur culture d'entreprise très forte, leur discipline dans l'allocation du capital. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Et dans le fond, nous retrouvons des sociétés qui sont familiales depuis plusieurs générations. Je pense notamment au loueur de voitures allemand Sixt. C'est la troisième génération qui gère Sixt aujourd'hui. C'est la famille Sixt qui est toujours aux commandes de la société. Et ça, on aime bien avoir cette visibilité. Exactement, on aime bien avoir cette visibilité, on aime bien avoir l'innovation qui est apportée aussi par la nouvelle génération, avec, là, dans le cas de Sixt, avec un tilt digital qui est beaucoup plus fort que la génération précédente et qui est crucial dans cet environnement de marché-là. On a aussi des sociétés qui sont encore aux mains de leurs fondateurs, je pense à ID Logistics en France, et on a des sociétés qui sont rachetées à un moment de leur histoire par un entrepreneur, comme Trigano, par M. Feuillet dans les années 80, ou Barco, dans les années... Mais si c'est racheté par un entrepreneur, on reste un peu dans cette philosophie patrimoniale. C'est pour ça, exactement. De se dire, je gère sur le long terme pour mes enfants, voire mes arrière. Exactement, ça redevient familial. Les filles de M. Trigano étaient au bord d'un moment. Enfin, il y a une culture d'entreprise qui redevient familiale et c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'on retrouve vraiment l'ADN de la société, même si la famille l'a pas fondée. Clémence, je ne veux pas casser l'ambiance. Le fonds, c'est Family Small Cap. Les small cap sur les 5 dernières années. C'était pas la fête quand même. C'est vrai que c'est une classe d'actifs qui a un peu perdu de sa superbe depuis 5 ans. On va le dire comme ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que effectivement, pendant longtemps, on s'est dit c'est une vague, il y a de la décorrélation. Là, il y a une sous-performance qui est historique. On parle de 25% de sous-performance depuis le 2018. Alors, il y a plusieurs raisons pour cette déconvenue. La première, à mon sens, c'est déjà des valorisations qui étaient excessives en 2018. Donc, nous jugions à l'époque plutôt sain le sell-off qu'on avait vu sur les small caps en 2018. Ensuite, on a des éléments exogènes qui ont vraiment accéléré cette sous-performance en 2021 avec un cycle de resserrement monétaire dès mars aux États-Unis, juillet en Europe. C'est jamais propice à ces classes d'actifs-là, c'est jamais propice au titre de croissance en général. Et 2022, des conditions macroéconomiques mondiales très difficiles, adverses. Une économie chinoise en berne, une inflation qui finalement est restée élevée pendant longtemps, une crise énergétique en Europe sous fond de guerre en Ukraine, autant d'éléments qui font que les investisseurs sur la classe. Personne n'a voulu acheter ce qui était le moins liquide, qui était considéré comme le plus finalement le plus risqué, alors à plus ou moins juste titre. Mais ce qu'on remarquait aussi surtout, c'est que dans les phases de rebond que nous avons connues l'année dernière, même en début d'année, les investisseurs se ruent en priorité encore aujourd'hui sur les grandes capitalisations qu'elles jugent déjà plus liquides, moins risquées. Elles ont aussi baissé, elles aussi. Elles sont indicielles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une prime au mainstream. C'est ça. Et il y a vraiment une désaffection. Alors, je n'oserais pas parler d'un désamour, mais disons un désintérêt sur les small caps, mais qui, à notre sens, ne pourra être que temporaire. Ça, c'est le passé. On a quasiment terminé le premier semestre 23. Est-ce qu'on peut faire un peu un bilan de ce premier semestre ? Et puis, globalement, les perspectives sur la classe d'actifs, c'est quoi ? Alors, le premier semestre... ça va être... On faisait beaucoup d'espoir en début d'année sur le rebond des small caps qu'on a connu un petit peu en janvier-février. Et puis finalement, la sous-performance a continué. Mais à notre sens, elle ne devrait pas durer. De toute façon, quand on regarde l'historique des small caps, elle surperforme sur le long terme dans le passé. À notre sens, ça va revenir dans le futur. Il va y avoir un effet de rattrapage. Exactement. Et surtout dans un futur proche, à notre sens, puisqu'il y a 2 signaux verts, vraiment des signaux pas techniques parce qu'ils sont fondamentaux, mais
d'achat qui nous semble intéressant aujourd'hui. Valorisation, croissance des bénéfices par action. La valorisation aujourd'hui des small caps, il y a une décote si vous regardez les estimations. C'est ça. Historiquement, vous avez une prime de 20%. Cette année, on a une prime à peine 5%. Et l'année prochaine, on est en décote. C'est-à-dire que vous payez moins cher des small caps par rapport aux grandes capitalisations. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais la valorisation ne veut rien dire si en face, il n'y a pas de croissance, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a une croissance des bénéfices par action attendue à 2 chiffres cette année pour les small caps. Quand elle est nulle, il n'y a pas de croissance des bénéfices par action pour les grandes capitalisations. Et c'est le même tableau l'année prochaine. Donc, pour nous... Ça, c'est des catalystes qui devraient libérer les cours. Et tout ça, ce sont des ingrédients qui sont importants. Et surtout, il faut avoir en tête que c'est une classe d'actifs qui les investisseurs sont sous-pondérés aujourd'hui. La décollecte est très forte sur tous les fonds small et mid cap depuis 2018. Elle continue cette année. Et puisque c'est une classe d'actifs qui est moins liquide, dès que l'intérêt des investisseurs reviendra dessus, à notre sens, il y aura un effet de levier qui devrait être, et nous l'espérons, assez conséquent. Voire un rebond. C'est très clair. Merci Clémence d'avoir été avec nous. On vous souhaite succès. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.